Chers compatriotes d'Algérie, les ravages du roi Emmanuel Macron en Algérie sont pires que ceux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ils sont pires. Plus les deux organisations sont discrètes, je parle du FMI et de la Banque mondiale, plus fort elles tapent. Quand vous n'entendez pas parler du FMI et de la Banque mondiale en Algérie, cela veut dire qu'ils sont en train de trapper très très fort. Quand ils deviennent publics, ça veut dire que c'est l'exécution. Okay. Mais les ravages du roi Emmanuel Macron en Algérie et dans toutes ces colonies africaines, y compris l'Algérie, y compris le Maroc et la Tunisie, sont pires que ceux du FMI et de la Banque mondiale. C'est une dévastation qu'il faudra s'attendre en Algérie de la part d'Emmanuel Macron. Je parlerai à la fin si je ne suis pas fatigué, si j'arrive à résister. En face de moi, j'ai une bouteille d'eau et j'ai du café. Mais je dois fumer. Je parlerai un petit peu des marchés monétaires, des marchés financiers, des organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, l'OCDE, et ce que feront les États-Unis d'Amérique dedans. Okay. Chers compatriotes, il y a une ressemblance frappante entre Hussein Ahmed et Winston Churchill. Il y a une ressemblance très frappante. Ce sont des génies. Ce sont des génies. Le deuxième attribut personnel, les attributs personnels de Hussein Ahmed et Winston Churchill, est le patriotisme. Ils ont une différence d'approche sur l'histoire. Pour Winston Churchill, il faut s'abreuver d'histoire pour apprendre du passé et voir comment organiser l'avenir. Pour Hussein Ahmed, je le cite, si l'histoire se répète, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes circonstances. Pour Hussein Ahmed, si l'histoire se répète, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes circonstances. Une autre différence entre Hussein Ahmed et Winston Churchill. Hussein Ahmed a théorisé la révolution algérienne à l'âge de 21 ans. Il a commencé à être un révolutionnaire à l'âge de 16 ans. Winston Churchill un peu plus tard. Hussein Ahmed a participé à la conduite d'une révolution et d'une guerre de libération qui ont servi toute l'humanité. Winston Churchill a défendu l'Empire anglais. Emmanuel Macron, le 18 mars 1962, nous sommes au mois d'avril, Ben Youssef Ben Khedda et Charles de Gaulle ont proclamé le cessez-le-feu, officiellement célébré le 19 mars 1962. 3 jours avant, le 15 mars 1962, Mouloud Faraoun fut assassiné par l'OS de votre général Raoul Salan. À El Biar.
Parmi les assassinés par l'OAS, l'Organisation de l'armée secrète française, dirigée par le général Raoul Salon, il y avait aussi des Français, Maxime Marchand, Marcel Basset, Robert Aymar. Du côté algérien, il y avait Salah Ould-Daoudia, Ali Hammouten. S'agit-il tout juste d'assassinat? S'agit-il de crimes de guerre? S'agit-il de crimes contre l'humanité? S'agit-il de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à la fois? Mouloud Faraoun était un écrivain. Allez-vous honorer la mémoire de l'écrivain? Je rappelle, l'écrivain, Mouloud Faraoun. En France, allez-vous honorer la mémoire des Français qui ont été assassinés et des Algériens qui ont été assassinés avec Mouloud Faraoun? Okay. Pour les accords d'Évian, est-il utile de vous rappeler que le signataire algérien était un terroriste qui a pris les armes contre la France en 1947, bien avant le 1er novembre 1954. Il s'appelle Karim Belkacem. Il a été assassiné par des Algériens en 1970 en Allemagne.